Salut et bienvenue sur ce premier tutoriel consacré à la création d'un lettrage dans le style David Milan. Donc pour celles et ceux qui sont sur le groupe Facebook, j'ai posté en fin de semaine dernière une question sur le groupe Je me mets au lettering pour savoir si vous seriez intéressé pour recréer un petit peu le style David Milan. Et vous avez été quand même quelques-uns à souhaiter un tuto, donc c'est parti. Ce tuto va se composer d'une partie où on va faire un petit peu d'entraînement donc pour appréhender un peu le Crayola. Ensuite, on va faire la partie création du lettrage sur papier. Et ensuite, on fera la partie Photoshop. Donc, pour ce qui est de la partie Photoshop, ce sera survolé. On verra vraiment les étapes de base. Le process, c'est vraiment pas celui que j'utilise au quotidien, mais c'était le process le plus rapide et le plus simple, en tout cas pour les débutants qui seront parmi vous. Donc voilà, c'est parti. On se rejoint tout de suite pour la partie entraînement. Ok, donc avant de commencer vraiment le vif du sujet, on va déjà commencer par se chauffer un petit peu. On va faire quelques petits exercices d'entraînement en fait pour essayer de maîtriser un petit peu le stylo en lui-même. Donc c'est vraiment sur la base des plans et déliés, donc ce sera des exercices que vous pourrez retrouver déjà sur un précédent tuto que j'ai fait qui s'appelle Apprendre à maîtriser le brush pen par la pratique. Donc c'est parti. Alors on va faire les pleins, ce qu'on appelle. Donc c'est une pression en descendant. Donc, on s'entraîne. On en fait plusieurs comme ça. Voilà, on peut remplir des pages, hein, ça c'est pas le souci. Après on fait les déliés, donc qui est sur le même principe, mais en remontant. Là on applique presque pas de pression. Ensuite on va faire un enchaînement des deux en fait. Donc on va partir comme ça. Voilà. Ok. Après, du coup, on va faire comme un C pour s'entraîner à faire les boucles. Donc, au début du C, sur cette partie-là, sur le haut, on n'appuie pas. Et en descendant, on appuie. Et en remontant, on n'appuie pas. On n'appuie pas, on appuie, on n'appuie pas. Et on répète. Alors, vous verrez que les mines en fait ont tendance à se déformer à force de faire des plans et déliés. Donc une fois que vous arrivez plus trop à faire des plans et déliés, vous n'hésitez pas, vous tournez en fait la mine, vous la tournez comme ça et vous recommencez. Vous n'hésitez pas, hein, faut vraiment faire l'outil. Donc là, le temps qu'elle se remette en place et on recommence. Voilà. Après, du coup, on va s'entraîner pour faire un petit peu partir sur une base de A. Donc moi, mes A, je les commence comme ça et je remonte droit. Je fais un peu comme le C, je descends, j'appuie, et une fois arrivé en bas, je remonte droit. Voilà. Ensuite, on va s'entraîner pour faire soit les B, les L ou les barres des D ou des T, comme voilà, ça s'adapte à tout. Donc on appuie et en remontant, on fait la pression minimale, minimum. Voilà. Ce qui va nous permettre en fait après du coup de pouvoir enchaîner et de pouvoir faire des A. Donc ici, je remonte droit et j'appuie. Alors après, il y a différentes variantes. On peut le faire comme ça, par exemple. Et on recommence. Voilà. Après, ce qui peut aussi nous donner les D. Les B.
Pour les F, moi je les fais comme ça. Les H, on peut soit les faire comme ça, soit comme ça, etc., etc. Excusez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner, hein, faut en faire, encore et encore et encore. Et puis voilà, et une fois que vous aurez bien maîtrisé déjà ça, on pourra passer à la partie 2. Maintenant que vous êtes bien chaud, vous êtes bien entraîné, du coup on va essayer de faire un alphabet un peu plus complet. Donc après ça dépendra vraiment de votre style, du rendu que vous voulez obtenir. Moi je vais vous montrer un peu comment moi j'écris et vous pourrez décliner selon votre envie. Donc on est parti pour faire l'alphabet. Le G est comme le A. Donc pour le K, vous voyez, moi je le fais comme ça, hein, celui-là, mais il y a différentes variantes aussi. Faut pas hésiter à tourner le poignet pour obtenir l'effet qu'on souhaite. Le M, pareil, il y a plusieurs versions. Moi, je le fais comme ça pour le tuto. Le O, on appuie et on relève doucement. Le P, voilà. Le V, on descend droit et on remonte comme ça. C'est une variante comme une autre. Pareil pour le W. Le X, je le fais très simplement. Le Y, un peu sur la base du et du J. Et le Z, comme ça. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Alors là, je vous ai donné un petit peu, donc voilà, moi, mon alphabet. Maintenant, libre à vous de décliner des variantes avec différentes ligatures et toute autre fioriture. Allez, à tout de suite pour l'autre partie. Donc pour ce tuto, on va essayer de décrypter un petit peu les techniques à appliquer, notamment les pleins et déliés qui se retrouvent très souvent, qui se retrouvent même principalement dans le brush pen, la calligraphie anglaise aussi, ce qu'on appelle le copperplate. Donc ici, on se trace une petite base pour donner un petit peu de mouvement, voilà, au rendu final. Et puis on se lance au crayon. Donc pour les débutants, voilà, c'est vraiment le principe de plein et délié. Pour les autres, vous n'allez pas être du tout perdu avec cette technique-là. Donc vous voyez, la base que j'ai tracée au crayon à papier, du coup, nous sert juste à donner une inclinaison au mot final. Et vous voyez que je ne m'appuie pas du tout sur le trait et que je me permets de descendre, voilà, comme ici. Je me permets vraiment de descendre en dessous du trait voilà, pour toujours plus de dynamisme, du coup. Donc une fois que j'ai fait mon premier tracé, on va dire, alors vous pouvez le faire au crayon à papier, hein, c'est même recommandé pour les débutants. Moi, je suis un petit peu plus à l'aise avec cette technique-là, donc je le fais directement à main levée. Mais n'hésitez surtout pas, voilà, à faire d'abord une base de crayon à papier. Donc après moi dans mon process je repasse toujours une deuxième fois, voire une troisième fois pour pouvoir en fait redessiner un petit peu mes courbes comme bon me semble. Mes fins de lettres aussi, voilà. Donc là je refais mes pleins et mes déliés vraiment de manière le plus homogène possible afin d'avoir le moindre retouche possible derrière.
Donc voilà, après ce qu'il faut faire, il faut faire attention aussi avec le Crayola, c'est que sur beaucoup de papier en fait, si on passe plus de 3 fois, ça sature en fait les pores du papier et au final ça devient difficile d'avoir un rendu propre. Donc là là je fais une dernière passe en fait et vous voyez je tourne mon stylo en fait parce que la mine est plus fine vu que je ne m'en suis pas servi de ce côté-là pour faire mes premiers tracés. Et vous voyez en fait je peux faire des pointes hein, sur les descendantes de mes lettres. Ce qui, selon moi en tout cas, enfin moi je trouve que ça fait un rendu un petit peu plus peut-être péchu au lettrage. Donc voilà, après ça c'est à vous de voir si vous souhaitez donner ce rendu-là. Moi je trouve ça sympa. Donc j'essaye de, voilà, en bas, j'essaye de tirer droit et de remonter d'un seul coup en fait. Voilà. Et je termine mon mot là, ici pour le souligner un petit peu et lui donner un petit peu de dynamisme. Voilà, donc là on a décrypté un petit peu comment moi je travaille et vous voyez que mon stylo ne tient pas. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite avec Photoshop. Donc la dernière partie Photoshop, donc là on attaque directement en fait, on va faire une désaturation. Je me suis trompé, donc on met les valeurs à -100 pour donc donner un côté voilà, noir, vraiment enlever tous les paramètres de couleur. Ensuite, on va dans. Alors, à chaque fois, je cherche parce que j'ai l'habitude de travailler avec les raccourcis clavier. Donc, on va dans Niveau. On sélectionne la pipette noire là que je viens de prendre. Et du coup, on vient cliquer sur le noir. Ça va avoir pour effet de dire que tout ce qui est dans ces tons-là deviendra noir. Ensuite, on va dans Sélection plage de couleurs et on choisit ton foncé. Donc là, ça m'a sélectionné un petit peu comment dire, des pixels autour que je voulais pas forcément, donc je les supprime et je vais dans amélioration du contour et je mets 0,5 pixels. Ensuite je fais clic droit, calque par copier ou couper, peu importe, et je crée un nouveau document. Alors là on va mettre une dimension de, je sais pas, 1024 par 1024, ça ira. Et donc vous prenez l'outil de sélection, voilà, et vous venez le faire glisser en fait dans le nouveau document fraîchement créé. Ensuite, on fait édition transformation manuelle pour venir réduire un petit peu parce que forcément l'image était trop grande. Donc voilà, après on met à la taille qu'on veut, on positionne comme on le sent et on valide. Maintenant, on vient prendre la texture du fond que je vous ai mis dans le zip à télécharger. Voilà. Donc là, on fait glisser le calque tout en dessous. Donc c'est vraiment axé pour les débutants. On fait glisser le calque en dessous. Et là, on se rend compte en fait que sur le bord, il manque un tout petit peu de matière. Donc on vient le caler sur la gauche. Et en fait, on vient sélectionner donc le calque numéro 2, on le pose sur l'icône nouveau calque, et ça a pour effet de le dupliquer. Et après, on a juste à le déplacer pour ajouter un tout petit peu de matière. Une fois que c'est fait, du coup, on vient récupérer l'image récupérée sur Unsplash qui est aussi dans le zip. On la fait glisser donc dans le document. Pareil que tout à l'heure, l'image est trop grande, donc pardon, j'ai utilisé le raccourci clavier. On va dans édition, transformation manuelle, et on réduit l'image à la taille qu'on veut. On pourra la retoucher après la taille de l'image pour avoir un truc plus sympa. Et donc là vous voyez je mets mon curseur entre les deux calques et avec la touche Alt, quand j'appuie sur la touche Alt ça modifie l'icône. Et ce qui a pour effet d'appliquer le calque du dessus en fait vient s'appliquer selon les pixels du calque du dessous. Et en fait après avec l'outil déplacement j'ai juste à venir déplacer mon calque et on se retrouve avec quelque chose de très sympa. Donc voilà, j'espère que ce premier tuto, je suis vraiment désolé, c'est mon tout premier tuto, donc vraiment pas simple comme exercice. J'espère que vous aurez pu apprendre pas mal de trucs et que ça vous aura donné envie de vous y mettre. Si vous avez la moindre question, la moindre envie de nouveaux tutos, vous n'hésitez surtout pas, vous commentez sur YouTube ou sur Facebook ou sur le site Ligue du Lettrage. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.